Madame Descamps, la parole est à Monsieur Régis Juanico pour le groupe de la Nouvelle Gauche pour une durée maximale de 10 minutes. Monsieur Juanico, vous avez la parole. Bien, Monsieur le Président, excusez-moi d'interrompre vos conversations, mes chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le groupe Nouvelle Gauche est favorable au principe d'une taxe sur les transferts de sportifs professionnels, tout comme il est favorable au renforcement et à la création de nouveaux mécanismes de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Au demeurant, la proposition de loi que nous discutons aujourd'hui, même si elle part d'une bonne intention, se trompe de cible dans ses modalités d'application. Nous croyons à la nécessité de mieux réguler et de redistribuer en partie les sommes des transferts devenus colossales, en particulier dans le football professionnel. Il faut savoir qu'à la fin de cette année, les indemnités de transfert actuellement versées dans les clubs des 5 grands championnats européens vont sans doute dépasser le record de 2016, à savoir 4,5 milliards d'euros. Depuis 10 ans, le nombre de transferts, près de 15 000, a été multiplié par 5 et les indemnités liées à ces transferts ont été multipliées par 8. Ces transferts représentent 900 millions d'euros uniquement pour la France en 2017. Des sommes considérables circulent et de nombreux intermédiaires, entourages ou agents des joueurs en profitent au passage. Toutefois, autant nous plaidons en faveur de cette régulation, autant nous pensons qu'il faut en la matière agir à l'échelle européenne et internationale. Nous ne croyons pas à une taxe qui serait instaurée dans un seul pays. À ce titre, une étude d'impact précise, mes chers collègues, aurait été utile pour nous éclairer sur les conséquences de l'application d'une taxe sur les transferts de sportifs professionnels applicables en France. Malheureusement, les études d'impact ne sont pas encore obligatoires pour les propositions de loi inscrites à l'ordre du jour de notre Assemblée. Mais, comme vous le savez, nous sommes en train de réfléchir dans le groupe de travail, évaluation et de contrôle pour l'avenir à ce que ces études d'impact soient obligatoires. J'aurais été intéressé notamment d'avoir l'avis du Conseil d'État sur le texte, en particulier sur sa conformité au droit européen et bien évidemment sur sa faisabilité technique, son impact économique et financier. Le bon niveau de régulation et d'action est européen. L'UEFA a déjà adopté plusieurs mécanismes, en particulier en 2010, avec le fair play financier que connaît bien notre collègue Marie-Georges Buffet, qui permet de mieux réguler les budgets et l'évolution de la masse salariale des grands clubs européens. La FIFA elle-même, au niveau international, en 2015, a décidé d'interdire la tierce propriété des footballeurs professionnels. Il existe en France, pour les ligues professionnelles, un système de contrôle rigoureux par les directions nationales de contrôle de gestion, les DNCG, qu'il faudrait d'ailleurs pouvoir transposer au niveau européen. Enfin, depuis 2001, au niveau de la FIFA, là encore, une indemnité de formation et de solidarité est versée à l'occasion des transferts internationaux de joueurs aux clubs formateurs pour les joueurs qui ont été formés entre leur 12e et leur 23e anniversaire. Sans doute faudrait-il d'ailleurs améliorer ce dispositif qui ne profite qu'à certains clubs. Tout comme il faudrait progresser dans l'encadrement de la profession très lucrative d'agents sportifs et la protection, et c'est un point important, du système de formation des jeunes joueurs, en particulier dans notre pays, puisque c'est un domaine où la France est leader et il ne faudrait pas pénaliser cet avantage via une taxe telle que vous l'envisagez. En tout état de cause, tous ces mécanismes de régulation vont dans la bonne direction. Et je proposerais bien volontiers à Madame la Ministre et aussi à notre rapporteur que tous nos groupes politiques ici présents se mobilisent ensemble pour faire avancer, en lien avec l'UEFA, le dossier de taxe sur les transferts de sportifs professionnels au Parlement européen, à la Commission européenne, où ce sujet est en réflexion depuis 2013 et où il a visiblement besoin d'un coup d'accélérateur politique. Si votre proposition de loi était adoptée, il faut savoir que les 2 transferts les plus importants de l'année,
celui de Neymar depuis le FC Barcelone et celui de Mbappé depuis l'AS Monaco, 2 transferts d'un montant de plus de 100 millions d'euros chacun, n'auraient pas été concernés par le dispositif, puisque les 2 clubs ne sont pas soumis à notre législation fiscale, ce que je regrette d'ailleurs depuis de longues années concernant l'AS Monaco, qui évolue pourtant dans notre championnat national. En 2013, avec Guénaël Huette, alors député Les Républicains, nous avons mené une passionnante mission d'information commune sur la politique de soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur. Conclusion, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards d'euros chaque année, il y a aujourd'hui moins de 10% de retour financier du sport professionnel vers le sport amateur. Qu'il s'agisse de ce que versent les ligues professionnelles aux fédérations et aussi la taxe Buffet, 30 millions d'euros, de ce que donnent les clubs professionnels à leurs associations support, 70 millions d'euros, ou du prélèvement sur les paris sportifs, un peu plus de 30 millions d'euros, je crois véritablement possible que nous allions au-delà de 10% de solidarité entre le monde professionnel et le monde amateur. Mais d'abord, en renforçant les ressources existantes, notamment, je pense au fait que le reversement de la Ligue professionnelle de football à la Fédération française de football devrait augmenter mécaniquement s'il y a une augmentation des droits télé en 2020, puisque vous savez que c'est un reversement qui est assis sur un pourcentage des droits télé à 2,5%. Nous sommes tout à fait favorables à ce que l'on renforce les mécanismes de solidarité financière entre sport professionnel et sport amateur, et à ce que l'on flèche les ressources vers le CNDS, opérateur de l'État en faveur du sport pour tous sur les territoires. Cela dit, avant de flécher une taxe hypothétique vers le CNDS, il faudrait déjà faire en sorte de préserver les ressources actuelles de cet établissement et donc le niveau des taxes affectées, dont la grande majorité sont issues des prélèvements des jeux de tirage et de grattage de la Française des Jeux. Je rappelle en effet que le gouvernement a fait voter, avec le soutien de certains signataires d'ailleurs de la proposition de loi, une économie nette de 64 millions d'euros sur les ressources du CNDS dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. Les taxes affectées qui se trouvent ainsi rabotées ou supprimées sont d'une part le prélèvement exceptionnel de 0,3% sur la Française des Jeux que nous avions voté l'an dernier à l'unanimité pour son prolongement et qui assurait 25 millions d'euros chaque année jusqu'en 2024 au Fonds Héritage Paris 2024 et donc au sport amateur, les équipements sportifs de proximité des collectivités, mais aussi l'accompagnement des projets des clubs sur nos territoires. La taxe Buffet, elle aussi rabotée, dont le plafond a été abaissé de 40 millions d'euros à 25 millions d'euros. Pourtant, ce prélèvement sur la cession de droits télévisés d'événements sportifs se déroulant en France est le symbole même de la redistribution entre le sport professionnel et le sport amateur. Nous avions essayé d'ailleurs il y a 3 ans d'élargir son assiette en étendant la taxe aux détenteurs de droits à l'étranger. L'amendement avait été voté dans le PLF, il a été censuré par le Conseil constitutionnel malgré un vote favorable de la représentation nationale. Enfin, dernière taxe là aussi qui a été déplafonnée, le prélèvement sur les paris sportifs. Rabot de 10 millions d'euros, alors qu'il avait été augmenté l'an dernier du même montant. Là aussi, pour abonder le fonds héritage du CNDS pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donc, aller très directement dans nos clubs amateurs et sur nos territoires. Donc, ce que je dis, alors que nous avons là un prélèvement sur les paris sportifs qui est une ressource extrêmement dynamique, les paris sportifs, les mises ont augmenté de 45% en 2016, après plus 30% en 2015. Je pense qu'effectivement, sur les paris sportifs, il faudra remonter les ressources parce qu'il est normal que ces paris sportifs-là, leurs prélèvements reviennent en grande partie au développement du sport pour tous. Bref, et j'en termine, il ne suffit pas de parler du CNDS. Il faut également préserver, consolider ses crédits. Et je veux terminer en faisant une proposition dans ce sens, et pour l'avenir. Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, nous aurons à en reparler pour un projet de loi dans quelques jours, mais qui sera un premier projet de loi, Madame la Ministre. Vous avez promis un deuxième projet de loi
sur le sport pour tous et le sport société dans quelques mois. Pourquoi ne pas consacrer un pourcentage des contributions des partenaires privés du COJO, qui sera le comité d'organisation des Jeux Olympiques? 1 milliard d'euros sont attendus de contributions de ces partenaires privés. Pourquoi ne pas faire un pourcentage de ces contributions et l'affecter au CNDS pour l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques? Là aussi, ça rejoint bien évidemment l'objectif du rapporteur et des signataires de la proposition de loi, peut-être pour un horizon plus rapide et peut-être plus réaliste. En tout cas, malgré des intentions louables, le groupe Nouvelle Gauche ne votera pas malheureusement la proposition de loi. Merci, monsieur.